Bonjour tout le monde, me revoici avec vous pour vous présenter un nouveau tutoriel sur Blender. Donc je continue la liste des petits outils. Aujourd'hui je vais vous faire voir un outil qui est quand même assez puissant. C'est l'outil déplacement. Donc c'est pas vraiment un outil, c'est plutôt un modificateur. Je vais vous montrer à quoi ça peut servir et pourquoi on peut s'en servir assez facilement. Donc pour pouvoir utiliser de manière assez simple et assez explicite cet outil, je vais d'abord aller chercher une texture qui va nous servir à modifier quelque chose. Voilà, sur laquelle on va s'appliquer un déplacement. Donc on va ouvrir Internet. Voilà, et on va aller chercher ici. Tac. On va aller chercher ici. Tout simplement texture. Si on tape CG texture, ça change les noms, mais si on tape là, on retrouvera toujours le site internet, c'est texture.com. Voilà. Alors ici, vous vous enregistrez, hein, c'est gratuit. Donc moi je suis déjà inscrit. Voilà, tac, voilà, ça c'est mon compte. Là j'ai actuellement 15 points. En fait, comment ça fonctionne? Ici vous avez toutes les textures que vous pouvez trouver, imaginables et d'autres. Et ici, tous les jours, vous avez 15 points qui s'y mettent. Donc si vous pouvez utiliser 15, en gros, vous pouvez télécharger 15 images par jour. Donc tous les jours, ça se met à 15 points. Donc on va aller chercher ici... c'est dans les bois, je crois. Dans le bois, on a des planchers. Vous voyez, vous avez... Alors, je vais vous montrer. Là, c'est le nombre de fichiers de texture avec ce bois. Là, il y en a 318, 129. Si je reviens en arrière, en tout, il y a 1661 fiches texture de plancher. Ici. Donc, c'est à vous de choisir quelle texture vous voulez. Moi, je veux du vieux plancher. Il y a des belles veines de bois. Tac. Alors, conseil, essayez de prendre des planchers avec marqué seamless dans le coin. Qu'est-ce que c'est le seamless? Seamless, en fait, c'est une texture de bois qui peut se répéter à l'infini. On l'appelle aussi tileable. Ça se répète à l'infini sans que on voit difficilement que ça se répète. Voilà, c'est des textures qui sont faites pour. Donc moi je vais aller prendre un plancher, je vais essayer de choisir un plancher. Il est pas mal. Allez, on va aller prendre celui-là. Voilà, et là, comme j'ai un crédit, vous voyez, c'est un crédit, on met 24 à 512. Je vais télécharger. Voilà, ça y est, c'est téléchargé. On va ouvrir, et voilà. C'est là, ma texture de plancher qui est là. On va aller ouvrir. Alors. Voilà. Mais non, c'est pas ce que je veux. Voilà. C'est ça que je voulais. On va faire un petit coupé. Et on va faire ça, on va mettre ça dans un fichier que je vais créer pour le tuto. On va mettre ça dans Blender et on va créer un nouveau fichier. Fichier tuto déplacement. Voilà, on va cliquer là-dessus et on va enregistrer. On va coller. Voilà une texture. On va l'ouvrir au Photoshop. Voilà, Photoshop vient de s'ouvrir. Tac. On va mettre ça là. Tac. Et on va ouvrir justement. Donc c'est dans Blender. J'ai fait un fichier tuto déplacement. Voilà, ce fichier là, on va l'ouvrir. Voilà, on va tout de suite aller dans Images. Alors attendez, avant, on va cliquer ici.
et on va aller dans Images, Réglages, Teinte, Saturation. Donc on a ceci qui vient de s'ouvrir. Et là, saturation, on le met carrément à -100, à fond. C'est-à-dire on enlève toutes les couleurs. Pour avoir quelque chose en niveau de gris. Ensuite, on va aller dans Images, Réglages, Niveau. Et l'objectif, on va faire approcher les curseurs. Alors les niveaux, je vous expliquerai, il faudra que je fasse un tuto sur Photoshop pour expliquer un peu ça les niveaux. En fait, on va rapprocher les deux curseurs. Le but, c'est d'essayer de faire ressortir tous les détails du plancher. C'est-à-dire mettre en noir et blanc tous les détails du plancher. Voilà. Ok, une fois que vous êtes content de ce que vous voulez, vous faites Fichier, Enregistrer sous. Donc là, on va bien mettre un JPEG. Et là, on va cliquer et on va rajouter Déplacement. Enregistrer. Ok. Donc on va quand même regarder la taille de l'image. Donc image, taille de l'image, et on est en 1024 par 512. Ok. Hop, on retourne dans Blender. Donc on va créer un plan. Shift A, Mesh, Plan. Je vais réactiver le Start Display. Comme ça vous aurez la réponse sur le clavier. Et là, moi je veux un plan de 1 m sur 2 pour correspondre à l'échelle de... Non, comme tout 2 m sur 4. Voilà. Correspondre à l'échelle de la texture. Alors on peut... Voilà, pour l'instant on fait comme ça. On va appuyer sur la touche tabulation du clavier. On va cliquer sur mode edit. Là on appuie une fois sur A, encore une fois sur A pour être sûr que tout est sélectionné. On va appuyer sur U et sur déplier. Donc là on a cette chose qui vient d'apparaître. Ensuite on va faire ouvrir. Et là on va aller chercher la texture D, Blender, tuto déplacement. Donc on va cliquer dessus et on va aller chercher ces textures. Voilà, vous voyez que là la texture a été mise. On va voir si ça a bien été appliqué sur l'objet. Donc on va sur l'éditeur de nœuds et là on n'a pas de texture de mise. On va cliquer sur nouveau. Donc on va pas aller chercher une PBR, je sais pas, sur un autre fichier, je ne veux pas trop vous mélanger les idées. On va partir sur quelque chose de simple. Je vous rappelle que pour mettre une texture là, on va mettre Shift A. On va cliquer sur texture, texture image. Et en fait la couleur, c'est la texture qui va remplacer la couleur de la diffuse. On va cliquer sur ouvrir. Et là, dans tuto déplacement, on va venir chercher notre texture. Ouvrir. Alors, on peut voir tout de suite si la texture est appliquée en appuyant sur texture. Vous voyez bien qu'ici, on a bien la texture qui a été appliquée sur notre image. On va aller un peu plus loin, on va faire un Shift A, entrée, coordonnées de texture. Voilà, Shift A, vecteur, plaquage. Alors, conseil, faites toujours comme ça. Comme ça, ça sera plus simple pour vous après. Tac. Et tac. Alors je vais vous montrer que c'est bien une texture taillable. Je vais simplement augmenter la taille ici. Donc on va mettre 3. Voilà. Là si je fais un Shift Z. Ici vous voyez bien que le plancher est beaucoup plus petit que tout à l'heure. En fait ça a été multiplié par 3 par rapport à tout à l'heure. Mais vous ne voyez pas. C'est là que la texture taillable est utile. On ne voit pas que c'est répété. Vous voyez, on voit pas les soudures, on voit rien. On voit seulement du plancher. Voilà. Donc on va même remettre 1. Voilà.
Vous voyez bien que là ça a changé, mais on n'a pas de problème sur l'application de la texture. Maintenant on va appliquer justement le déplacement. Alors on va passer en mode edit. Mode objet, et là on va passer en solide. Alors le problème que l'on a, c'est que le déplacement va utiliser le noir et le blanc que l'on a fait sur la carte de déplacement, sur la carte, le fichier qu'on a fait, enfin, l'image qu'on a fait sur Photoshop avec le noir et le blanc. Il va se servir du noir pour dire que c'est des trous et du blanc pour dire que c'est des bosses. Après le gris, ça sera entre les deux. Donc le problème c'est qu'ici, si on applique tout de suite tel quel les modificateurs de déplacement au plan que l'on a, sachant qu'il n'y a que 4 points, il ne va pouvoir faire bouger que ces 4 points. Si j'ai 5 points, il ne pourra faire bouger que des points. En fait, il fait bouger les points, les sommets. Donc là, pour l'instant, si on fait des tabulations, on passe en mode edit et on fait un CTRL tab pour passer en vertex, on voit qu'il n'y a que 4 points. Donc s'il n'y a que 4 points, on ne va pas pouvoir faire grand chose. Donc ce qu'il faut dans un premier temps, c'est augmenter ce nombre de points. Donc on va appuyer sur W, voilà, et on va cliquer sur subdiviser. Donc là déjà on n'est plus à 4 points, mais on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Voilà, donc on va augmenter. Si on a une coupe de 1, on a 9 points, donc on va mettre 100. Donc déjà, là on a plus de 9 points, on en a beaucoup plus. Voilà. Donc maintenant on va passer sur tabulation. On va passer sur mode objet. Et là on va augmenter encore cette quantité de points en nous servant d'un modificateur qui s'appelle, donc on clique sur la clé, sur ajouter modificateur et on va aller chercher subdivision de surface. Ici on va multiplier, on va mettre à 3. Voilà. Et on va cliquer sur appliquer. Cette fois, si j'appuie sur tabulation, mode edit, vous allez voir que là on a tellement de points qu'on a du mal à les voir. Voilà. On a tellement de points qu'on a du mal à les voir. Et là, disons que là, le déplacement va bien s'appliquer. Maintenant, on va ajouter le modificateur, justement, le modificateur déplacement. Voilà, on va cliquer sur nouvelle. Donc là, c'est la texture qui est là qui va faire appliquer le déplacement. Donc on va dans texture, on va aller chercher déplacement. Et là, on va cliquer sur ouvrir. On va sur le tuto déplacement et cette fois, on va aller chercher notre texture. On va cliquer sur ouvrir. Donc là ça s'applique pas parce qu'on est en mode edit. Si je viens là, je passe en mode objet. Vous voyez que là il s'est appliqué, ça c'est bien appliqué. Alors si on est bien perdu dessus, on voit bien que là il y a des creux et des bosses en fonction de notre texture, mais par contre c'est un peu trop prononcé parce que là ça fait en fait ça fait l'épaisseur du plancher. Vous voyez bien que là on est peut-être un peu trop fort. Donc on va retourner dans le modificateur. Et ici, sur la force, au lieu de mettre 1, on va mettre 0.002, entrée. Et là, vous voyez que ici, notre plancher a bien eu une modification. Je peux peut-être mettre un 0.03. On va voir ce que ça donne, un 0.03. Voilà, c'est encore un petit peu plus prononcé. Et vous voyez bien que notre plan après a été modélisé via l'image. C'est une vraie modélisation. A pris les veines du bois et ainsi de suite. Maintenant, si je fais un petit Shift Z, là, donc là, on s'en rend pas tellement compte en fait de l'idée. Donc là on a un petit problème. Si je fais Shift Z encore, je suis en train de voir quelque chose. Si ça va marcher quand même. Shift Z. Donc
ce que l'on va faire, parce que là on ne se rend pas vraiment compte avec l'éclairage actuel, on va changer le mode d'éclairage. Comme ça vous allez mieux vous rendre compte de ce qui se passe. Donc on vient ici dans texture d'environnement, vous cliquez dessus, vous allez cliquer sur enlever. Ici on va cliquer sur enlever. Voilà. Ici on va mettre du noir. Donc là il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de lumière du tout. Si je fais un Shift Z, vous allez voir que du noir. Voilà. Il n'y a plus de lumière. Donc on va apporter une sphère. Shift A. Sphère UV. Donc on va la diminuer avec un petit S. On va la monter, la pousser un peu vers le fond. Voilà. Et ça va être une source lumineuse. Donc S. Voilà. Donc pour que ça devienne une source lumineuse, il suffit de lui appliquer une texture. Donc on vient ici et on va chercher émission. Qui est ici. Voilà. On va mettre du blanc. On laisse comme ça. Et là par contre la force, on va mettre du 25. On fait un petit Shift Z. Shift Z. Voilà. Donc il nous manque, pour rendre ceci un peu plus réaliste, un petit peu de brillance. Donc on va cliquer ici et on va rajouter un petit peu de brillance. On se rendra un peu mieux compte. Shift A. Shader brillant ici. Voilà. Shift A. Shader de mélange. Donc on va mettre le brillant ici. Et voilà, tout de suite on voit que on a vraiment l'effet de relief, l'effet de plancher que l'on souhaitait avoir. Je sais pas si vous vous rendez compte. On peut aller encore un peu plus loin. Hein. Parce que le problème c'est que là on a la même brillance que ce soit des creux ou des bosses. Donc c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. D'ailleurs là je vais cliquer sur adoucir, ce qui va améliorer les choses. Et ouais, que ce soit des creux ou des bosses, on a un petit problème, c'est que on n'a pas les mêmes textures dessus. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter une carte normale. On va aller sur Photoshop, on va cliquer sur annuler, on fait CTRL ALT Z jusqu'à récupérer notre texture d'origine. On va aller sur filtre 3D, carte de normale. Voilà, ça nous a fait une carte normale. OK. Fichier. Enregistrer sous. Et là, en JPEG. Et on va cliquer sur normal. Sur la carte de normale. OK. Tac. Alors. Ici, on va aller chercher Shift A. Texture. Texture image. On va cliquer sur ouvrir. Et là, on va aller chercher la carte de normale. Ouvrir. Donc on va zoomer un petit peu. Ici, vous allez cliquer sur Shift A, vecteur, carte de normale. On met la couleur sur la couleur et la normale sur la normale d'ici. Déjà vous voyez qu'ici on a des zones qui ne sont pas brillantes comme les autres. Voyez, là ça c'est beaucoup plus explicite. On n'a pas fini. On va mettre la normale également sur ici. Voilà. Ensuite, pour s'assurer que quand on va modifier les choses, on va mettre le vecteur ici. Et cette fois, on va zoomer un petit peu et on va diminuer la force un peu de la carte de normale parce que vous voyez que là, on a peut-être un petit peu trop poussé. Donc, on va prendre la force et on va diminuer. Voilà. Voilà ce que l'on peut faire.
Donc là après on peut revenir sur le modificateur de force, et là on va peut-être pouvoir même mettre un 0,5 pour voir ce que ça donne. Voilà, on a un peu plus de relief encore. Et voilà, comment on peut faire pour faire une texture et un plancher. Modifier un plancher pour qu'il y ait une allure réaliste. On va sélectionner ça, on va faire un G, un Z, pour le monter un peu, pour voir un peu plus le plancher, un peu plus loin. Donc on peut également diminuer la taille du plancher, hein. Donc là on va passer sur le plancher, on va appuyer sur tabulation, mode edit. Alors, je rappelle que là on va cliquer sur V. Comme ça les modifications du plancher seront via la carte UV, le dépliage UV. Ici on va aller sur éditer UV image, là on va faire un Shift Z, on va venir ici sur texture. Donc ça prend du temps parce que là il y a vraiment beaucoup de points, j'ai peut-être poussé un peu trop le nombre de points, mais on a voilà, et là on va changer ici la taille, donc on appuie sur S et on va augmenter la taille. Voilà, cette fois ci je fais un Shift Z. Comme tout a été lié à la carte UV, là je viens de changer l'échelle de la carte UV. Si je fais un Shift Z, on va voir un plancher détaillé. Voilà. Et voilà, là on a un plancher détaillé, texturé, avec du relief. J'espère que ça n'aura pas été trop compliqué pour vous. Je vais faire un petit rendu comme ça. Donc on va faire un petit CTRL ALT 0 pour mettre la caméra. On va cliquer sur verrouiller caméra à la vue. Après on va mettre l'angle que l'on souhaite pour la caméra. Quelque chose dans ce style là, qu'on voit pas la vue, qu'on ne voit pas la lumière, mais qu'on voit bien blancher. Voilà, quelque chose comme ça, ça me paraît pas mal. On voit bien les effets de lumière, de relief et tout ça. Et on va pouvoir aller dans ici, dans rendre. On va cliquer sur 1280 par 720, ça suffira largement pour faire. Ça me servir pour faire la miniature. Et en échantillonnage, je vous expliquerai ça une fois, on va laisser comme ça. Si je mets du final, voilà, en final, c'est parti, et on va pouvoir cliquer sur rendre. Donc là ça va faire le rendu. C'est en train de calculer parce qu'il y a beaucoup de polygones. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre, quand vous faites la subdivision, vous n'êtes pas obligé de mettre 100. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Mais vous voyez que là on a quand même des détails assez poussés, et je vous rappelle que je ne suis parti que d'une seule image trouvée sur internet. Voilà, et avec ça on a fait un plancher texturé et modélisé.
J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop compliquée pour vous. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue non plus. Je vous donne rendez-vous rapidement pour un nouveau tutoriel sur Blender dans les outils. Donc aujourd'hui je vous ai présenté l'outil déplacement, j'espère que j'aurai été assez clair. Donc je rappelle que l'outil déplacement vous le retrouverez, on va passer ma visite là. L'outil déplacement vous le retrouverez ici dans les modificateurs. Donc vous cliquez sur ajouter modificateur, vous recherchez la petite triangle là, comme ça, marqué déplacement. Ensuite, une fois que vous êtes fait, vous cliquez ici pour rajouter une texture. La texture, vous venez la mettre ici. Donc là, vous cherchez déplacement. Dans la liste qui est ici, il y a déplacement. Ensuite, vous pouvez cliquer sur ouvrir et mettre la texture qui va s'appliquer au déplacement. Je rappelle aussi que pour qu'il y ait un déplacement, le déplacement fait bouger les points. Donc si vous n'avez que 4 points, il ne va bouger que les 4 points. Donc plus vous aurez de points, plus les détails du déplacement par rapport à l'image seront réalistes. Et je rappelle aussi que pour Blender, tout ce qui est noir est un creux. Ce qui est plus c'est clair, plus c'est élevé. Voilà, c'est comme ça que ça bouge. Voilà. Et après, vous retournez quand vous êtes ici, quand vous avez appliqué le déplacement, vous retournez ici pour mettre de la force. Vous voyez, je mets une très faible force ici, parce que voilà, ça sert à rien que ce soit trop fort. Voilà, pour avoir quelque chose d'assez réaliste. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter mes vidéos et parler de ma chaîne autour de vous. Je suis sûr que dans vos connaissances, il y a sans doute quelqu'un qui sera intéressé par des formations que je vous propose. Salut à tous et à bientôt. Salut.